Je démarre la vidéo, il y a un chien qui aboie. Putain. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, il sera question du Marvel Cinematic Universe. Je fais cette vidéo à l'occasion de la sortie très prochaine de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Et je fais également cette vidéo pour les personnes ne me suivant que sur YouTube. Parce que là où sur Twitter, Instagram ou encore Sens Critique, je m'exprime énormément sur le MCU, les gens connaissent donc mon rapport avec cette saga, bah sur YouTube, je n'en ai parlé que 3 fois. Donc mon rapport avec le MCU doit vous paraître assez flou pour les personnes qui ne me suivent que sur YouTube. Est-ce que j'aime, est-ce que je n'aime pas? Bah vous allez le savoir dans cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo détente où je vais revenir un par un sur chaque film du MCU. Après, je ne vais pas leur offrir à chaque fois une critique détaillée parce que la vidéo durerait plus d'1 heure, je pense. Il y a quand même plus de 20 films et ce n'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo détente qu'on regarde avec un bon café, qu'on tourne avec un bon café également et qui n'est pas censée durer trop longtemps. Après, bien sûr, je vais pas juste dire « c'est sympa, c'est nul à chier ». Je vais donner un petit peu plus de détails quand même. Sur ce, je prends une gorgée de café, j'arrête de paraphraser et on y va. Ah, je t'aime, putain, café. Iron Man de Jon Favreau, première réalisation de Jon Favreau dans le MCU. Iron Man qui est donc le film qui a fait naître le MCU. C'est un film que je trouve très sympathique, surtout au niveau de sa technique, de ses effets spéciaux. C'est l'un des films du Marvel Cinematic Universe qui est le plus réussi à ce niveau-là et qui a le moins vieilli, donc c'est important d'être souligné, parce que chez Marvel Studios, la bonne technique et les bons effets spéciaux, ça se fait rare de nos jours. Hein. L'incroyable Hulk de Louis Leterrier est bien tout le contraire de Iron Man. C'est un film, je me fais chier devant, je déteste regarder ce film et on sent que Louis Leterrier avait de bonnes intentions, mais malheureusement il n'a pas pu les mener jusqu'au bout. Et en plus de ça, vous m'avez gâché Edward Norton, et ça, je vous en vaudrais pour toujours, hein. Pour toujours. Iron Man 2, qui fait partie de ces films OSEF du MCU, c'est-à-dire que c'est ni bien ni mauvais. Les deux méchants sont claqués, vraiment, ils sont nuls à chier. Mais je trouve quand même que dans le final, il y a de bonnes idées. Le final est vraiment bien construit au niveau de sa réalisation et comporte, comme je viens de le dire, vraiment de bonnes idées. Encore une fois, au niveau de la technique, au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment abouti et ça fait plaisir. Et à part ça, j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film, hein, parce qu'il est quand même assez osef. Thor de Kenneth Branagh, un petit peu comme Iron Man 2, c'est un film que je trouve osef. Je ne prends pas de déplaisir ou de plaisir à le regarder. Je trouve qu'il y a un univers visuel vraiment intéressant. Malheureusement, il n'est pas très bien exploité par les putains de plans tordus de merde de Kenneth Branagh. Pourquoi t'as fait ça, mec? Le personnage de Thor n'est pas très intéressant. Je trouve même que le personnage de Natalie Portman est bien plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le personnage de Natalie Portman dans le MCU, mais moi, je trouve que c'est un personnage qui est certes pas très présent, pas très important, du moins pour le moment, on va voir dans Thor 4, mais c'est un personnage que j'aime bien, que je trouve bien joué et que je trouve bien exploité. Voilà. Captain America First Avengers, qui est mon film préféré de la phase 1, parce que c'est le tout premier film du MCU que j'ai vu, mais en plus de ça, je trouve que c'est un film vraiment bien réalisé, et surtout bien photographié. C'est l'une des meilleures photographies du MCU, je trouve. Les personnages comme l'univers sont bien installés. Captain America a longtemps été mon personnage préféré du MCU, maintenant ça a changé. Mais donc voilà, Captain America First Avengers, c'est bien réalisé, c'est bien photographié, c'est bien écrit. Bien sûr, il y a des lacunes au niveau des effets spéciaux notamment qui ont pas mal vieilli. Mais en soi, c'est un bon film, et c'est mon film préféré de la phase 1. Et j'ai oublié de dire que Captain America First Avengers était réalisé par Joe Johnston, et que c'était sa seule et unique réalisation dans le MCU, parce qu'il me semble qu'il y a eu des problèmes sur le tournage de Captain America First Avengers, mais je ne souhaite pas dire de conneries. Avengers donc, première grosse réunion de super-héros dans le MCU, réalisée par ce connard de Joss Whedon. Après, je ne peux pas m'empêcher de trouver le film bien réalisé, et surtout vraiment très bien écrit. C'est le film le mieux écrit de la phase 1, je trouve. Après, il y a quand même un gros défaut, c'est que le film est ultra moche. Je veux dire, le film est gris. C'est celui qui a installé ce filtre gris dégueulasse qu'on va avoir pendant un bon bout de temps dans les films du MCU après. Et en plus de ça, les effets spéciaux, je suis désolé, ont vraiment pris un coup de vieux. Donc voilà, Avengers, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, mais alors visuellement, c'est quand même l'un des films les plus laids du MCU, quoi. Je suis désolé, hein. Iron Man 3 de Shane Black. Alors, je n'aime pas du tout le cinéma de Shane Black, je n'ai pas vu tous ses films, mais Predator et même The Nice Guys, hein, je ne peux pas. Eh bien là, je peux. Là, je peux, parce que c'est bien réalisé, c'est bien écrit. Encore une fois, je sais, je me répète, mais la technique et les effets spéciaux chez les films Iron Man, c'est trop bien. Et en plus de ça, c'est mon Iron Man préféré parce que c'est celui avec le développement
d'Iron Man qui m'intéresse le plus. La façon dont il gère son traumatisme de la bataille de New York est vraiment intéressante et bien menée jusqu'au bout. Il y a plein de gens qui ont été déçus par le mandarin, mais personnellement, moi, ça m'a fait un petit peu ni chaud ni froid. Par contre, j'ai été déçu par le méchant qui le remplace. Guy Pearce... c'est pas bien. Thor, le monde des ténèbres, eh bien, c'est un film complètement osef. Encore une fois, je ne prends pas des plaisirs ou encore de plaisir à regarder ce film. C'est un peu comme Thor 1, je trouve qu'il y a un univers visuel qui peut être intéressant, mais qui est malheureusement bâclé par une réalisation sans queue ni tête, donc dommage. Je m'en fous de ce film. Et puis Malekith. Ah putain, ça c'est quand même le pire méchant du MCU, je pense. Captain America, le soldat de l'hiver, réalisé par Anthony et Joe Russo, première réalisation des frères Russo dans le MCU. Ils vont rester un bon bout de temps, eux. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un putain de thriller dans le MCU, et j'ai vraiment l'impression que c'est avec ce film-là que le MCU a décidé de donner un genre cinématographique précis à ces films. Sinon, pour revenir au film plus précisément, bah, j'aime beaucoup le développement de Captain America, j'aime beaucoup la façon dont ils développent Bucky. En fait, j'aime beaucoup leur développement à eux deux, et leur combat final est assez émouvant. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le montage, alors à part pour la scène de l'ascenseur, personnellement, je trouve le montage beaucoup moins dégueulasse que dans Civil War. Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, on revient à ce côté donner un genre précis à leur film. Bah, les Gardiens de la Galaxie, c'est une putain de comédie de l'espace, et alors qu'est-ce qu'elle fait du bien? C'est tout simplement l'un des meilleurs films du MCU, les personnages sont ultra attachants, l'esthétique pop est magnifique, l'univers s'agrandit et c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Bah, les Gardiens de la Galaxie, c'est l'un des meilleurs films du MCU. En même temps, James Gunn, ce roi. Regardez The Suicide Squad! C'est pas Marvel, mais c'est vachement bien aussi. S'il vous plaît, regardez-le. Putain, il a bidé. Putain. Avengers, l'ère d'Ultron. Eh bien, pas mal de gens détestent ce film, mais moi je le trouve vraiment très sympathique. Alors certes, en termes d'écriture et de réalisation, il est en dessous du premier. Par contre, en termes de visuel, il est bien plus beau. Et en plus, il y a tout ce délire, Ultron, Pinocchio, que moi j'aime bien. Vraiment, Ultron, c'est un méchant que j'aime bien. Alors, à ce qui paraît, il est beaucoup mieux dans les comics, mais vu que je ne lis pas les comics... bah moi je l'ai trouvé vraiment bien dans le film. L'introduction du personnage de Scarlet Witch défonce vraiment toute la réa qui entoure ce personnage, est super intéressante. Le personnage de Vision aussi est très cool. Donc non, vraiment, Avengers Ère d'Ultron, je passe un très bon moment devant. C'est pas un excellent film, c'est un film plutôt sympathique, mais il y a quand même des idées que je trouve vraiment pas mal, notamment dans le climax avec toute la Sokovie qui s'envole. Non, vraiment, c'est assez épique et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, Avengers Ère d'Ultron, c'est pas exempt de défauts, il y a des gros défauts d'écriture, et notamment des défauts de découpage assez évidents, mais en soi, je trouve quand même qu'il y a de l'idée. J'aime beaucoup l'introduction de certains personnages, et je passe un bon moment devant. Donc, c'est good, c'est good. Et j'ai oublié de dire qu'Avengers Ère d'Ultron était de Joss Whedon. Voilà, j'oublie à chaque fois de citer les réalisateurs, j'ai l'impression. Ant-Man de Peyton Reed, bah c'est sympa, mais c'est quand même un peu Iron Man avec des fourmis. Captain America Civil War, qui est claqué, je suis désolé les gars, mais c'est l'un des pires films du MCU. Alors déjà, c'est ultra moche, c'est ultra moche. La réalisation n'est pas épique, alors que ça devrait être l'un des films du MCU les plus épiques, mais au final, non. C'est pas très bien écrit, il y a quand même un côté extrêmement nanar, pour le coup, à contrario du Soldat de l'hiver, avec tout ce qui entoure Bucky. Il y a un côté vraiment extrêmement nanar qui est très désagréable. Par contre, le personnage de Spider-Man est bien introduit. Ça je peux rien dire, c'est bien. Oui, nous nous sommes fâchés, mais si tu veux, je t'envoie une lettre et nous sommes toujours amis. Et j'ai oublié de dire Captain America Civil War par les frères Russo. Voilà. Doctor Strange par Scott Derrickson. Bah c'est sympa, mais c'est un peu Iron Man avec de la magie. Ce running gag va être très chiant. Je trouve que la plus grande force de Doctor Strange, bah c'est ses visuels, qui sont vraiment... ça fait partie des meilleurs visuels du MCU, même s'il y a toujours ce filtre gris un petit peu dégueulasse. Mais en soi, il y a quand même une imagination assez folle. Donc merci Scott Derrickson pour ça. On verra ce que ça donne sur le 2. Perso, j'ai confiance. Parce que c'est Sam Raimi, et Sam Raimi est l'un de mes réalisateurs préférés. Regardez tout ce qu'a fait Sam Raimi, s'il vous plaît, c'est vachement bien. Mais donc pour revenir à Doctor Strange, je trouve quand même que la grosse lacune de ce film, c'est son scénario, et surtout son personnage, comme pour Ant-Man. C'est-à-dire que c'est vraiment Iron Man avec de la magie. Ant-Man, c'est avec des fourmis. Doctor Strange, c'est avec de la magie. Et bah c'est chiant de recycler des scénarios pour les spectateurs. Parce qu'ils l'ont déjà vu. Donc ils ont pas envie de le revoir. Et je viens de cracher, putain. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Eh bien, à contrario des Gardiens de la Galaxie 1, j'ai un peu plus de mal avec ce film. Alors, esthétiquement, il y a toujours une recherche assez folle qui est là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est les Gardiens de la Galaxie en vacances.
J'ai pas l'impression que ce soit un film, j'ai l'impression que c'est un épisode de série. Le MCU serait une série? Je suis vraiment un enculé. Après, il y a quand même un truc qui est vachement bien, c'est tout le développement de Rocket et de Yondu. Ça fait partie des meilleurs développements du MCU. Spider-Man Homecoming de Jon Watts. Bah, je passe un bon moment devant, mais c'est quand même vachement osef à côté des Spider-Man de Sam Raimi et des Amazing Spider-Man de Mark Webb, qui sont vraiment bien. Voilà, bah tiens, je l'annonce. J'aime les Spider-Man de Raimi et les Spider-Man de Mark Webb. Mais ceux de Raimi sont meilleurs. Allez, voilà, ça c'est lâché. Pour moi, le problème de Spider-Man Homecoming, qui va d'ailleurs être le problème de cette trilogie par Jon Watts, c'est sa réalisation. On en a tous déjà parlé, mais sa réalisation qui est assez tragique. Voilà, je vais m'expliquer plus tard. Thor Ragnarok, voilà, je le prononce comme ça, petite référence à ma vidéo, ma collection DVD et Blu-ray 2, bah, qui est le meilleur Thor. Vraiment, Taika Waititi a vraiment géré. Encore une fois, c'est une comédie dans l'espace. J'ai l'impression que ce qui se passe dans l'espace pour des films comme les Guardians of the Galaxy ou des films solo, bah, c'est vraiment des comédies à chaque fois et ça marche de fou. Thor Ragnarok, c'est déjà le plus beau visuellement. Alors, il y a des effets spéciaux qui font vraiment tâche, mais en soi, visuellement, il y a un univers et pour le coup, il est vraiment bien exploité. Et en plus de ça, c'est très drôle. Le final défonce. Donc, merci Taika Waititi, parce que le personnage de Thor était quand même l'un des plus inintéressants du MCU, et avec ce film-là, il l'a déconstruit, il l'a reconstruit de manière extrêmement intéressante, et c'était devenu à l'époque mon personnage préféré du MCU grâce à ce film-là. Donc, j'aime beaucoup Thor Ragnarok, même s'il a des défauts évidemment, notamment sa méchante, dont on se fout totalement. Et c'est quand même con, parce que c'est Cate Blanchett. C'est con que ça soit une méchante Osef, quoi. Black Panther, alors à l'époque, j'avais beaucoup aimé, puis je me suis rendu compte que c'était quand même vachement de droite, et que c'était très très laid. Là, je me suis mis dans la merde, putain. Avengers Infinity War. Vous l'aurez compris, à chaque Avengers, je les annonce comme ça. Avengers Infinity War de Anthony et Joe Russo, qui est le meilleur film du MCU. C'est un film devant lequel je prends un pied monstre, ça ne change pas. J'étais allé le voir 3 fois au cinéma, j'avais adoré, je le revois maintenant, je l'adore encore. Je lui reconnais des défauts que je ne reconnaissais pas à l'époque. Mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi cette grosse réunion. Il y a de l'épique, il y a des idées et il y a surtout beaucoup d'émotions. C'est le film qui m'a fait ressentir le plus d'émotions du MCU. Et en plus de ça, c'est le film le plus couillu du MCU. Bon, la fin est un peu caduque, effectivement, avec Endgame, mais il n'en reste qu'elle était vachement couillue à l'époque. Moi, je pense à tous ces gosses qui suivaient le MCU, sans aller se renseigner sur le planning, sur l'arrivée des autres films, qui se sont peut-être dit à ce moment-là, bordel, Spider-Man il est mort, genre. C'était quand même extrêmement couillu de la part de Marvel, extrêmement bien joué, et en plus de ça, bah, comme j'ai dit, c'est un film devant lequel je prends un pied monstre. J'aime énormément la partie avec Nida Velir, c'est d'un épique, et puis en plus... la composition à ce moment-là de Alan Silvestri, bah, toutes les compositions pour ce film d'Alan Silvestri défoncent, ça fait partie des meilleures musiques du MCU. Non, vraiment, Infinity War, j'aime beaucoup. Et on enchaîne avec Ant-Man et la Guêpe, qui est osef, mais qui est tellement osef à côté d'Infinity War. Après, on passe pas un mauvais moment devant, je trouve que Peyton Reed, parce que oui, c'est réalisé par Peyton Reed, putain, j'ai encore oublié, ça va être le running gag énervant de cette vidéo. Je trouve que Peyton Reed est un plutôt bon yes man, et surtout, ses films sont pas dégueux. Ant-Man 1 et Ant-Man et la Guêpe, en termes d'effets spéciaux, ça fait quand même partie des meilleurs effets spéciaux du MCU, je trouve. Vraiment, je vois pas vraiment de moments dégueulasse visuellement. Et c'est peut-être un peu pour ça que le film tient, parce que toutes les parties en miniature sont vraiment très cool à mater. Tout ce qui entoure le père de Hope et la mère de Hope est assez émouvant, mais à part ça, les méchants sont osef, c'est gris, et ça raconte pas grand chose, quoi. C'était vraiment pour faire du remplissage, c'était vraiment un épisode filler d'une série sur grand écran. Bon, ok, j'arrête. Captain Marvel, que j'aime un petit peu parce que c'est l'un des premiers films que je suis allé voir au cinéma avec ma meuf. Pourquoi je dis ça ? Mais en soi, non, je ne l'aime pas vraiment. J'aime bien le personnage, mais je trouve le film absolument abominable visuellement. Je trouve vraiment que c'est du ni fait ni à faire. Ils ont un bête d'univers à installer et également à développer. C'est-à-dire qu'ils ont des nouvelles planètes à installer et ils ont à développer l'univers de l'espace. Mais je veux dire, il y a quand même une planète où genre la planète, c'est des cailloux gris et de la fumée.
Ça se sent, les gars, que vous avez fait une économie. Hein. Ça se sent vraiment que vous avez fait une économie de décor, de budget. Et en plus de ça, Jude Law est complètement à côté de la plaque. Vous m'avez fait mal jouer Jude Law. Je vous en voudrais pour toujours également. Avengers Endgame des frères Russo. Alors lui, il y a eu un nombre de débats avec ce film. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je le dis, j'aime beaucoup. Je passe un très bon moment devant Endgame, même s'il y a évidemment des énormes lacunes de scénario. Tout ce qui tourne autour du voyage temporel est complètement incohérent, mais je ne peux m'empêcher de pleurer à chaudes larmes à la fin, de ressentir des émotions vraiment très très fortes durant ce film. En fait, pour moi, Endgame, c'est un cadeau. Voilà, c'est un gros cadeau aux fans du MCU, qui a énormément de défauts, notamment également au niveau de ses visuels, qui sont, à contrario d'Infinity War, qui avait vraiment de la couleur, bah là, vraiment, c'est pas très beau, les gars. C'est pas parce que tu fais un film sombre que ça doit être gris et moche. Non. Mais voilà, pour moi, c'est un gros cadeau. Un gros cadeau aux fans du MCU. Un cadeau qui fait vraiment très plaisir. Quand tu le reçois, t'es super content. Puis les années passent et tu te dis, ouais, en fait, il était pas si fou ce cadeau, mais je l'aime quand même un petit peu. Cette métaphore ne va nulle part. Enfin bref, malgré ses défauts, j'aime beaucoup Endgame. C'est évidemment pas du tout à la hauteur d'Infinity War et c'est pas l'un des meilleurs films du MCU. Mais j'aime beaucoup, voilà, je ne peux m'empêcher d'aimer beaucoup ce film parce qu'il me fait ressentir énormément d'émotions et voilà. Spider-Man Far From Home de Jon Watts, eh bien, j'aime vraiment bien cet opus. Alors encore une fois, le gros défaut de ce Spider-Man, et d'ailleurs de tous les Spider-Man de Jon Watts, bah, c'est ses visuels, c'est sa réalisation. Après, ce que je trouve vraiment intéressant, et je le mettrai en parallèle avec No Way Home, on sent que dans Homecoming, il y avait une réelle envie de rendre hommage aux films comme Breakfast Club, etc. Et là, dans Far From Home, vu que Jon Watts, c'est un réalisateur qui vient de l'horreur, avant tout, en ayant réalisé Clown, bah on sent qu'il a eu cette envie, avec toute la scène des illusions, de faire un petit peu d'horreur. Et donc, en fait, quand j'ai vu Homecoming, je me suis dit, ok, le gars rend hommage un peu à tout ce qui est Breakfast Club. Quand j'ai vu Far From Home, je me suis dit, ok, le gars rentre dans de l'horreur, il rend hommage à un genre qu'il aime bien. Bah pour le 3, peut-être qu'il va se lâcher, peut-être qu'il va faire un mixte entre Breakfast Club et de l'horreur. En voyant Far From Home, je me suis dit, le gars gagne en liberté, si on peut dire ça, à chaque opus. Je me suis trompé. Black Widow de Kate Shortland, bah là, je vais vraiment pas m'attarder dessus, je trouve que c'est l'un des pires navets du MCU, c'est vraiment une horreur à regarder, la réalisation n'a aucune structure, le découpage est anarchique, et puis c'est inintéressant. Qu'est-ce que c'est inintéressant? C'est un film qui foire non seulement tous ses développements de personnages, qui foire toutes ses scènes d'action, parce que sur le papier, c'est souvent ça avec le MCU, hein, sur le papier, il y a de bonnes idées, mais c'est complètement foiré, comme avec Thor 2, avec Black Widow, du coup. Non, vraiment, Black Widow, je déteste ce film, je conchis l'existence de ce film, c'est l'un des pires films du MCU, et c'est un film qui n'avait pas lieu d'être. Tout le monde s'en foutait, vraiment. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux de Destin Daniel Cretton. Et bah, j'aime vraiment bien Shang-Chi. Alors, encore une fois, il y a des gros défauts au niveau des visuels. En termes d'effets spéciaux, c'est vraiment pas ça. Il y a toujours ce filtre gris dégueulasse qui est vraiment chiant. Mais avec Shang-Chi, j'ai vraiment eu l'impression, à contrario de certains films du MCU comme Ant-Man 2, comme Captain Marvel, etc., de voir un film bien écrit, bien construit, avec quand même vraiment pas mal d'idées visuelles. Malheureusement, elles sont pas trop suivies par les effets spéciaux. Mais j'ai ressenti de l'épique, j'ai ressenti de l'émotion, je me suis attaché au personnage, j'ai beaucoup aimé l'univers de Shang-Chi, et donc j'ai très hâte de continuer à voir ce personnage évoluer dans le MCU, et de voir la suite de Shang-Chi, qui, je l'espère, sera plus aboutie au niveau des effets spéciaux, parce que si les effets spéciaux sont aboutis, il y a moyen de faire des trucs vraiment archi cool visuellement. Les Éternels, bah c'est une réelle déception pour moi, parce que j'aime beaucoup le cinéma de Chloé Zhao, mais là, je trouve même que c'est une fraude de nous avoir dit qu'elle avait eu autant de liberté, alors que je suis désolé, j'ai l'impression qu'elle a été constamment brimée par le studio. Je suis désolé, mais je ne trouve pas ça beau, Les Éternels, et je trouve ça vraiment
inintéressant et incohérent, que ça soit dans son scénario ou ses personnages. Non, vraiment, les Éternels, je ne peux pas. Et enfin, pour finir, Spider-Man No Way Home de Jon Watts, où je m'attendais à ce qu'il ait encore plus de liberté que durant les 2 premiers Spider-Man, mais au final, pas du tout. On sent que le gars s'est ennuyé, s'est fait chier, qu'il voulait pas faire ce film-là. Je pense qu'il avait un autre film en tête et qu'on lui a imposé tous ses caméos, etc. Et le résultat est totalement anarchique, incohérent, moche et décevant. Vraiment très décevant. Donc voilà, vous l'aurez compris, je ne déteste pas le MCU, mais je ne l'adore pas non plus. Il y a quand même pas mal de moments où j'ai dit que c'était soit osef, soit mauvais, ou des moments où j'ai dit, bah j'aime bien, ou j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est comme toute saga. Je pense qu'il y a peu de sagas, vraiment avec beaucoup d'opus, où on s'accorde tous pour dire que tous les opus sont incroyables, ou tous les opus sont mauvais. Avec une saga ayant autant de films, c'est impossible qu'elle soit parfaite, qu'elle soit cohérente dans un sens ou dans l'autre, dans la qualité ou la nullité. Mais donc voilà, je vous ai donné mon rapport avec le MCU, j'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Je tiens également un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Sens Critique qui s'afficheront dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!